dispose de plusieurs outils pour contribuer à la préservation des milieux aquatiques. Donc en fait, elle peut agir en finançant des actions ou des projets. Donc ça peut être aussi bien des projets de recherche pour mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes et de la biodiversité. Par exemple, l'Office de l'eau a participé au financement d'une étude sur l'évolution des populations de poissons-lions sur certains sites spécifiques. Et ça peut également être des projets qui visent à mettre en place des actions pour réduire les pollutions. Donc par exemple, l'Office de l'eau peut financer des réhabilitations ou des travaux sur des stations d'épuration, sur des réseaux d'épuration. Et il y a une deuxième façon d'agir que l'ODE peut avoir, c'est un support technique aux maîtres d'ouvrage ou aux porteurs de projets qui veulent mettre en place des projets pour réduire les pollutions. Donc l'Office de l'eau réalise également un suivi qu'on appelle ROC. Donc c'est un suivi des huîtres de palétuvier, donc des micropolluants que l'on retrouve dans ces huîtres. Donc on va faire appel à un prestataire qui va aller prélever les huîtres sur 4 sites dans les mangroves de Martinique. On est parti faire un prélèvement d'huîtres de palétuvier. C'est un très bon bioindicateur, c'est-à-dire que ça accumule les substances chimiques de l'eau et du coup ça nous permet d'avoir des résultats de contamination sur tout un tas de paramètres. Donc on a 4 points de prélèvement 2 fois par an. Une campagne en février, période de carême, et une campagne en novembre, après la saison des pluies. On en a 2 en baie de Fort-de-France, une à Rivière-les-Ardes, une station à Rivière-Salée, une station marin et celle d'aujourd'hui donc en baie de Saint-Pé, en baie du Robert. Les substances suivies, donc c'est surtout les métaux lourds. Le chlordécone également est suivi. Tout ce suivi va nous apporter des informations sur les dégradations qu'on observe sur le milieu, les pollutions, et va nous permettre de mieux comprendre d'où viennent ces pollutions, quelles sont les sources, et donc quelles sont les actions qu'on pourra mettre en place pour les réduire. Agir aujourd'hui pour préserver l'eau de demain.